Je défilais tranquillement sur Instagram, comme n'importe quel soir de semaine. Rien de spécial. Des stories, des influenceuses, des vidéos de chiens maladroits. Jusqu'à ce que je tombe sur une story partagée par une wedding planée très populaire dans ma région. Une vidéo filmée dans une boutique chic. La caméra bouge légèrement, on y voit une femme de dos, debout devant un miroir. Elle tourne sur elle-même, habillée d'une robe blanche en dentelle, avec un voile qu'une autre femme ajuste délicatement. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que, cette femme, c'était ma mère. Je vous jure que mon cœur a sauté un battement. Je cligne des yeux. Je recule la vidéo. Je fais pause. Je zoome. Pas de doute. C'est bien elle. Et l'autre femme, celle qui lui remet le voile, c'est ma sœur. Mon sang se glace instantanément. Il n'y a eu aucun mot, aucun message, aucun appel, rien. Et là, je découvre que ma propre mère est en train d'essayer une robe de mariée, accompagnée de ma sœur, sans même m'avoir dit qu'elle allait se remarier. Je rembobine encore. J'analyse chaque détail. En haut à gauche, il y a une localisation taguée, Château de la Dorne, Dordogne. Ce lieu, je le connais. À 3 heures de route de chez moi. Donc elles ont pris le train ou la voiture, fait ce long trajet ensemble, partagé ce moment unique de complice mère-fille, et moi, éjectée de l'équation. Comme si je n'existais pas. Je tente d'appeler ma mère. Pas de réponse. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Même chose avec ma sœur. Rien. Je laisse un message vocal, pas agressif, juste curieux. Et salut, j'ai vu une story, tu peux m'expliquer ce que j'ai vu? T'essaies une robe de mariée? C'est une blague ou quoi? Silence radio. Je rafraîchis leur profil toute la soirée, espérant qu'un mot apparaisse. Un petit post. Une explication. Mais non. Au lieu de ça, ma sœur publie une photo en story avec écrit « Journée magique, remplie d'amour ». Pas un mot pour moi. Pas un regard. Même pas un like de politesse à mes derniers posts. Et là, une pensée s'impose, elles l'ont fait exprès. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas une maladresse. C'est une mise à l'écart. Volontaire. Calculée. Et le plus ironique, je les aide financièrement depuis des mois. Je paye une partie du loyer de ma mère, j'ai prêté de l'argent à ma sœur pour ses études, et c'est comme ça qu'elle me remercie? En m'effaçant de leur vie comme une figurante gênante? Je ressens une rage froide monter en moi. Ce n'est plus juste une déception. C'est une trahison. Mais je décide de ne rien faire, pour le moment. Je me contente d'observer. Parce que parfois, pour que la chute fasse mal, il faut d'abord les laisser grimper bien au point. Après cette découverte sur Instagram, je pensais avoir atteint un sommet dans l'absurde. Mais visiblement, l'univers avait encore une surprise de taille pour moi. 2 jours plus tard, je reçois une alerte de ma banque. Une notification banale, du genre « Vous avez effectué un paiement de 2 490 € chez Prestige Events Lyon. » Attendez, quoi? Je n'ai réservé aucun événement, encore moins à Lyon. Je vis à Bordeaux. Et puis surtout, je n'ai pas autorisé ce paiement. Je me connecte immédiatement à mon application bancaire. Une suite de transactions défile sous mes yeux. Location d'un hôtel 4 étoiles, commande de champagne millésimé, service traiteur, Digi. Le tout s'accumulant à plus de 6 000 € de dépenses en moins de 48 heures. J'essaie de me convaincre que c'est une erreur. Ou une fraude. Ou un vol. Mais une idée me traverse. Et si? Je cours vérifier les stories Instagram de ma sœur. Je n'y vois rien, elle a restreint mes accès. Mais une de ses amies, que j'avais dans mes contacts, a oublié de faire pareil. Et là, bam. La vérité me frappe comme une claque glaciale. Ma sœur organise une soirée dans un hôtel de luxe à Lyon. Une espèce d'enterrement de vie de jeune fille, pour notre mère. Elle est rayonnante. Ma mère porte une robe blanche scintillante, toutes les copines de ma sœur sont là, les verres de champagne débordent, tout le monde hurle de rire pendant qu'un barman torse nu leur sert des cocktails colorés. Et moi,
Moi, je paye tout. Ma propre sœur utilise ma carte bancaire pour couvrir l'événement. Aucun message. Aucune demande. Pas même un remerciement. Elle agit comme si j'étais leur distributeur automatique personnel. Je tente de l'appeler. Encore. Encore. Toujours pas de réponse. Cette fois, je lui laisse un message beaucoup moins poli. Et dis-moi que tu n'as pas fait ce que je pense. Dis-moi que tu n'as pas utilisé ma carte pour financer tes affaires débiles. Tu sais quoi? Tu vas vite me rappeler. Très vite. Silence total. Mais je ne suis pas une victime passive. Je me rends à ma banque dès le lendemain. J'explique la situation, je bloque la carte, et surtout, je demande un relevé détaillé. Chaque transaction est associée à un nom, une adresse, une signature numérique. Et là, noir sur blanc, le nom de ma sœur. Elle a utilisé mon compte Apple Pay avec son propre téléphone. Connecté à mon ancien identifiant que je lui avais prêté, à l'époque, pour dépanner. Une erreur que je n'oublierai plus jamais. Je regarde une dernière fois les vidéos. Elles dansent. Elles rient. Elles vivent leur meilleure vie, sur mon dos. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais une chose est sûre, je ne vais pas me taire. Je n'ai pas dormi de la nuit. Impossible de fermer l'œil en sachant que ma propre famille m'a volé littéralement pour aller s'amuser à mes frais. Je tourne en rond chez moi, en me demandant comment j'ai pu être aussi naïve. Je leur ai tout donné, mon aide, mon soutien, ma confiance. Et elle me traite comme un portefeuille ambulant, rien de plus. Mais ce n'est pas le pire. Non. Le lendemain matin, je reçois un appel de l'hôtel de luxe à Lyon. Une femme, très polie, me demande si je vais bien maintenir le règlement final pour le brunch du dimanche et la limousine prévue pour le départ de la mariée et ses invités. Je reste silencieuse un instant. Puis je lui dis calmement. Non. En fait, vous pouvez tout annuler. Ma carte a été utilisée sans mon autorisation. Elle tente de négocier. Mais tout est déjà prêt, madame. Je lui réponds sans hausser le ton. Je comprends. Mais ce n'est pas mon problème. Débitez la responsable. Elle s'appelle prénom de ma sœur. C'est elle qui a signé les documents. Bonne journée. Et je raccroche. Dans ma tête, ça fait clic. Je vais faire plus que me défendre. Je vais riposter. Je contacte tous les prestataires mentionnés sur le relevé de carte, le traiteur, le digi, le loueur de limousine, même les gars du champagne. Je signale les paiements comme frauduleux. Je fournis les preuves. Et un à un, les services tombent. Annulés. Supprimés. Remboursés. Et puis je vais plus loin. Je contacte la wedding planner en message privé, celle qui avait posté la story où j'ai découvert le mariage. Je lui explique que la mariée, ma mère, ne m'a même pas prévenu qu'elle allait se remarier, qu'on m'a volé, qu'on a organisé tout ça derrière mon dos. Et vous savez quoi? Elle m'a répondu. Elle m'a dit. J'étais surprise que vous ne soyez pas là. Votre sœur a dit que vous étiez en voyage à l'étranger, qu'on ne devait pas vous déranger. Ce mensonge m'achève. Non seulement elles m'ont effacée, mais elles ont inventé des excuses pour justifier mon absence, comme si j'étais l'indifférente, l'absente de service. À ce moment précis, je me sens comme dans une série Netflix. Un mélange de trahison familiale et de vengeance discrète. Alors j'appuie sur le dernier bouton qui me reste, je désactive tous les accès Apple Pay, je change mes identifiants, et je coupe les vivres. Je veux voir ce qu'elles font quand la pompe à fric s'arrête. Et ce que je vais découvrir, c'est qu'on n'avait encore rien vu. Le silence a duré 24 heures. Pas une minute de plus. Le lendemain du grand sabordage, mon téléphone explose de messages. Pas des excuses. Non, évidemment. Juste des cris d'indignation. Ma sœur commence la symphonie avec un vocal de 2 minutes 30. Elle hurle. Littéralement. Elle me traite de psychopathe, de jalouse, d'égoïste. Tu sais ce que t'as fait, là? T'as ruiné la plus belle journée de la vie de maman. Tu réalises? Elle pleure dans la salle de bain, là. Ah bon?
Moi, je ne pleure pas, peut-être. Je ne suis pas choquée, humiliée, en colère. Et puis viennent les autres, une cousine que je n'ai pas vue depuis 2 ans, un ami de la famille, et enfin, ma mère. Son message est sec. Froid. Presque robotique. J'espère que tu es fière de toi. Tu t'es vengée pour une chose qui ne te concernait pas. Ce mariage était ma décision. Pas besoin de ton aval. Aucune mention du vol. Aucune reconnaissance de ce que j'ai subi. Juste une tentative de me faire porter le chapeau. Alors là, j'ai compris. Ce n'est pas une incompréhension. Ce n'est pas un quiproquo. C'est une trahison pleinement assumée. Mais la vraie surprise vient le soir même. Une de mes tantes m'appelle, celle qui n'était pas au courant de l'histoire, une personne posée, équilibrée. Elle me dit doucement. Je sais que tu vis un moment compliqué, mais sache que ce que tu as fait, c'était peut-être nécessaire. Je suis prise de court. Pour la première fois, quelqu'un me parle comme à un être humain. Elle m'explique que ma sœur a toujours été là, préférée, là, gâtée, qu'on lui a toujours passé tous ses caprices. Ma mère l'a toujours défendue, même dans l'excès. Et moi, pendant tout ce temps, j'ai juste été celle sur qui on pouvait compter. Celle qui ne faisait pas de vagues. Cette conversation m'ouvre les yeux. Pendant des années, j'ai cru que si je donnais assez, elle finirait par m'aimer, me respecter. Mais j'avais tout faux. Elle m'aimait pour ce que je donnais. Pas pour qui j'étais. Alors non, je ne vais pas culpabiliser. Ce que j'ai fait, ce n'était pas de la vengeance. C'était de la légitime défense émotionnelle. Et désormais, tout le monde va devoir apprendre à faire sans MOI.je pensais que le pire était passé. Mais je me trompais. Le lundi suivant, je me rends au travail comme d'habitude. J'essaie de me concentrer, de me changer les idées. Mais à la pause déjeuner, je reçois un mail de ma banque. Objet, demande de régularisation d'incident de paiement. Je clique. Et là, je découvre que plusieurs virements automatiques ont été rejetés parce que ma carte principale a été signalée pour usage frauduleux, ce que j'avais moi-même demandé. Mais voilà où c'est vicieux, ma sœur avait aussi relié ma carte à des abonnements en ligne à son nom, et elle ne les a pas arrêtés. Résultat, moi, je dois me justifier. Prouver que ces abonnements ne sont pas à moi. Gérer les blocages. Les mets. Les papiers. Et pendant que je me débat dans ce bazar, ma sœur poste des stories sur Instagram. Des stories dans lesquelles elle pleure. Oui, littéralement. Elle pleure, raconte que sa sœur a tout détruit, que leur mère est inconsolable, que certaines blessures ne guériront jamais, et devinez quoi? Les commentaires pleuvent. Des messages de soutien. De compassion. De colère, contre moi. Des gens que je ne connais même pas m'envoient des DM pour m'insulter. Pour me dire que j'ai brisé une famille. Et là, j'ai compris. Elle ne voulait pas juste organiser une fête. Elle voulait me remplacer. Elle voulait que je sois effacée de la photo. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que je garde les preuves. Les relevés bancaires. Les captures d'écran. Les contrats électroniques signés à mon nom. Tout. Et j'ai gardé une bombe. Une seule. Un virement effectué depuis ma carte pour réserver un yacht d'événementiel à Marseille, pour l'après-mariage. Oui, un yacht. Payé avec M1 argent. Juste après qu'elle ait déjà tout annulé. Ce virement-là, je ne l'avais pas encore signalé. Et tu sais quoi? Je me suis dit, on va voir jusqu'où tu veux aller, petite sœur. Alors j'ai décidé d'attendre. J'ai tout conservé. J'ai mis les preuves dans un dossier. Et j'ai contacté mon avocat. Parce que cette fois, ce n'est plus une affaire de famille. C'est du vol pur et simple. Et il était temps que la justice se mêle de cette histoire. Je n'avais jamais imaginé un jour devoir porter plainte contre ma propre sœur. Mais là, il n'était plus question de sentiments. C'était une affaire de survie psychologique et financière. Quand j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les litiges familiaux et la cyberfraude, j'ai eu un instant de doute. Est-ce que j'allais trop loin? Est-ce que ça valait vraiment la peine de traîner ma propre famille devant un tribunal? Mais cette pensée n'a pas duré longtemps.
Dès que j'ai posé sur la table tous les relevés bancaires, toutes les réservations faites à mon nom, l'avocat a levé les yeux et m'a dit : ce n'est pas une dispute de famille, c'est une escroquerie caractérisée. Et si vous ne faites rien, elle continuera. Il avait raison. Elle n'avait eu aucune limite jusque-là, alors pourquoi en aurait-elle maintenant ? Dans les jours qui ont suivi, j'ai rassemblé toutes les pièces. Les captures d'écran. Les preuves d'accès à mes comptes depuis son téléphone. Même des messages vocaux dans lesquels elle se vantait de gérer tout comme une pro. C'était grotesque et accablant. Mais pendant ce temps, elle ne ralentissait pas. Elle publiait encore des stories, cette fois en me surnommant la banquière du mal avec des émojis de clown. Et dans les commentaires ? Toujours les mêmes. Elle est jalouse. Tu mérites mieux comme sœur. Les familles toxiques, ça existe, courage. Ironie totale. Mais un soir, une amie d'enfance m'a appelée. Elle avait vu l'une de ses stories et m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Ce n'est pas à toi d'avoir honte. C'est à elle. Cette phrase m'a donné la force dont j'avais besoin. Alors, j'ai appuyé sur envoyer, la plainte était officiellement déposée. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai aussi bloqué tous les accès partagés à mes comptes. J'ai changé de banque. J'ai même changé de numéro de téléphone. J'avais besoin de couper l'oxygène. Radicalement. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai respiré. Je me suis posée dans mon salon, seule, dans le silence. Pas de message. Pas de drame. Juste moi. Et une certitude. J'avais enfin repris le contrôle. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette guerre silencieuse allait provoquer une explosion, beaucoup plus bruyante que prévu. Le calme n'aura duré que 3 jours. Juste le temps de me dire que peut-être, enfin, j'avais éteint l'incendie. Mais le 4e jour, ma boîte mail explose. Objet, convocation familiale exceptionnelle maman. Une réunion ? Chez ma mère ? Avec cette tournure administrative ridicule ? Je ris nerveusement, pensant à une mauvaise blague. Mais non. C'est bien une convocation. Envoyée par ma mère elle-même. Et quand j'ouvre le message, je comprends que le spectacle n'est pas terminé. Elle a rédigé ça comme une lettre officielle. En présence de ta sœur et de quelques proches, nous aimerions résoudre ce conflit à l'amiable avant qu'il ne prenne des proportions juridiques et destructrices pour l'image de notre famille. Notre image ? À ce moment-là, j'ai cru halluciner. Elle était plus préoccupée par l'image familiale que par le fait que sa fille ait volé plusieurs milliers d'euros. Mais bon, j'y suis allée. Par curiosité. Par besoin de clore. Ou peut-être juste pour voir jusqu'où ils étaient capables d'aller dans le déni collectif. Et j'aurais mieux fait de m'abstenir. Quand j'arrive chez ma mère, tout le monde est là. Ma sœur évidemment, affalée sur le canapé comme si elle jouait dans un soap-opéra, les yeux cernés, la voix tremblante. Ma tante, qui a toujours eu un faible pour le drame. Et même mon oncle, celui qui ne parle jamais à personne sauf quand il s'agit de juger tout le monde. Le ton est donné dès les premières secondes. Pourquoi tu fais ça ? Me balance ma mère d'un air accusateur. Pas de « comment vas-tu ?» pas de « explique-nous ». Non. Direct, pourquoi tu fais ça ? Et là, j'ai compris, ils avaient déjà choisi leur camp. Ma sœur fond en larmes, encore une fois, explique qu'elle a fait une bêtise, mais que je suis cruelle, que je l'humilie publiquement, que j'exagère, que tout ça aurait pu se régler entre nous. J'essaie de répondre calmement. De poser les faits. De parler de la plainte, des prélèvements, des preuves, des montants volés. Mais rien n'y fait. Ma mère coupe court et lâche la phrase. Si tu continues comme ça, tu ne fais plus partie de cette famille. Le silence. Glacial. J'ai regardé autour de moi. Personne n'a réagi. Personne. Et là, je me suis levée, j'ai pris une longue inspiration, et j'ai dit : très bien. Alors je vais me construire une famille qui ne me reniera pas quand je défends ce qui est juste. Je suis sortie. Sans me retourner. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce que je venais de déclencher,
allait diviser notre famille pour de bons points. Ce qui a suivi cette fameuse réunion familiale ressemblait moins à un conflit qu'à une guerre froide. Plus aucun message. Plus d'appels. Même sur les réseaux, c'était le néant total. Je m'attendais à être attaquée, critiquée, même harcelée. Mais au lieu de ça, c'était le vide absolu. Comme si j'avais été effacée. Et pourtant, je savais que ce n'était pas le calme, c'était le recul avant l'impact. Et effectivement, 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée. Pas une lettre d'avocat. Non. Une lettre de ma mère. Écrite à la main. 3 pages recto verso. Et ce qu'il y avait dedans m'a glacée. Elle ne me parlait plus comme sa fille. Elle écrivait comme si j'étais une ennemie. Elle disait que j'avais ruiné les liens familiaux, que j'étais devenue égoïste, manipulatrice, que je voulais humilier ma sœur publiquement. Et la dernière phrase ? Ton père aurait eu honte de toi. J'ai relu cette phrase au moins 10 fois. Comme si c'était une balle qui s'était logée en plein cœur. Mon père, décédé il y a 6 ans, avait toujours été mon pilier. Le seul à me défendre, à me comprendre. Et là, elle l'utilisait contre moi. Je n'avais jamais été aussi blessée de ma vie. Mais je n'ai pas craqué. Au contraire. Cette lettre m'a renforcée. Parce que j'ai compris que ma mère n'était pas seulement passive dans cette histoire. Elle avait choisi un camp. Et elle l'assumait. J'ai décidé de répondre. Pas pour l'émouvoir. Pas pour me justifier. Mais pour clôturer. Officiellement. J'ai rédigé une réponse courte, sèche, sans haine mais sans fioriture. Je n'ai pas trahi cette famille. C'est cette famille qui a trahi mes valeurs. J'assume mes décisions. Et je te demande de respecter les miennes. Tu n'as plus à me contacter. Et je l'ai envoyé. Sans trembler. Puis j'ai fait quelque chose que je pensais impossible. Je les ai tous bloqués. Ma mère. Ma sœur. Les tantes. Les cousins. Je me suis fait une promesse. Plus jamais je ne sacrifierai ma paix intérieure pour des liens toxiques. Mais ironiquement, c'est au moment où j'ai tout coupé, que ma sœur a décidé de faire la pire chose qu'elle pouvait faire. Une vengeance mesquine, publique et humiliante. Et cette fois, ce n'est pas sur Instagram que je l'ai découverte. C'était dans un endroit bien plus sérieux. Quand j'ai ouvert mon ordinateur ce matin-là, je ne m'attendais pas à une nouvelle attaque. J'avais fait tout ce qu'il fallait pour couper les ponts, et je me sentais enfin en paix. Mais ce que j'ai vu à l'écran m'a fait perdre toute ma sérénité en un instant. C'était un message. Une publication. Et ça venait d'un site de news local. Une sœur vole des milliers d'euros à sa propre famille pour financer une fête de luxe. Un acte inacceptable. J'ai cligné des yeux plusieurs fois. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. J'étais en train de lire un article qui me visait directement. Une fausse accusation. Une manipulation. Les détails étaient tordus. Ils avaient mentionné ma carte bancaire, le montant exact volé, et même cette fameuse fête. Mais il y avait un problème, ce n'était pas moi qui l'avais organisé. C'était ma sœur. Elle avait tout fait, sans aucun scrupule. Elle avait utilisé mon nom pour tout, en prétendant que c'était pour la famille, tout en me cachant ce qu'elle faisait. Elle avait même poussé le vice jusqu'à raconter que j'étais une sœur cruelle et manipulatrice, que j'avais volé son argent pour empêcher la fête de se tenir. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « C'est fini. Elle ne va pas s'en tirer comme ça. » Je savais exactement qui était derrière cette histoire. Ma sœur avait voulu me faire passer pour une voleuse, mais elle avait fait une erreur de taille. Dans l'article, il y avait des détails qu'elle n'aurait jamais pu connaître. Elle avait utilisé mes propres relevés bancaires. En fait, elle était tellement sûre d'elle qu'elle avait tout balancé, pensant que j'allais simplement accepter cette version de l'histoire. Mais j'étais prête à répondre. Et j'avais des preuves. Le lendemain, je suis allée à la police, avec toute la documentation nécessaire pour prouver qu'elle avait abusé de mes comptes. J'ai tout déballé, les relevés, les messages, les enregistrements de ces conversations. C'était accablant. Et pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, elle commençait à agiter le drapeau blanc. Elle m'envoyait des messages privés,
me suppliant de tout effacer, de tout régler entre nous avant que ça ne devienne trop grave. Mais c'était trop tard. Je lui ai envoyé un dernier message. Tu as joué, et tu as perdu. Maintenant, il est temps de payer les conséquences. Je savais que ce qu'elle avait fait était illégal. Elle avait atteint un niveau de manipulation et de vengeance qui allait beaucoup trop loin. Et je ne pouvais pas laisser cela impuni. Le karma, comme on dit, a une manière très surprenante de s'installer. Mais ce que j'ignorais encore, c'était à quel point ce petit scandale familial allait finir par éclater. Le jour où ma sœur a été convoquée par la police, c'était comme si tout l'univers s'effondrait autour d'elle. Elle n'avait pas prévu que son propre jeu de manipulation la rattraperait de cette manière. Les conséquences de ses actes étaient désormais irréversibles. Elle m'a appelée, paniquée, en pleurs, me suppliant de tout annuler. « Ne fais pas ça, je vais tout réparer », répétait-elle sans cesse au téléphone, comme si cela suffirait à effacer des mois de mensonges. Mais il était trop tard. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Et au fond, je savais que ce n'était pas la première fois qu'elle agissait de manière toxique, manipulant tout le monde autour d'elle pour arriver à ses fins. La police l'a interrogée pendant des heures. Elle a tenté de nier tout en bloc, mais les preuves étaient là, indiscutables. Les relevés bancaires, les témoins, les messages que j'avais sauvegardés. Tout était prêt à être exposé. Elle a fini par avouer. Mais même dans sa confession, elle a essayé de retourner la situation en sa faveur, en me dépeignant comme la grande responsable de ses malheurs. Le plus ironique dans tout ça, c'est que ma mère, bien sûr, est venue la défendre, criant à l'injustice, à la manipulation, encore et toujours. Mais, cette fois, personne ne l'a écoutée. Même mon oncle, qui était toujours du côté de ma sœur, a fini par comprendre qu'elle était allée trop loin. Elle avait tout détruit, tout pour ses propres ambitions, sans aucune considération pour la famille. Au final, la situation s'est soldée par une amende pour elle, une série de travaux d'intérêt général, et une rupture de confiance qui, à mon avis, ne se réparera jamais. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que, ma mère, après des mois de pression, a fini par se rendre compte de la gravité de ses actions. Elle est venue me voir. Ce n'était pas un grand discours ni une réconciliation parfaite, mais un simple « je suis désolée ». C'était tout. Mais pour moi, c'était suffisant. Pas parce que j'avais pardonné, mais parce que je savais qu'enfin, elle comprenait. Elle avait enfin accepté la vérité. Aujourd'hui, j'ai coupé définitivement les ponts avec ma sœur. Je ne lui en veux pas, je ne suis même pas en colère. Mais je sais que je ne peux plus jamais lui faire confiance. Elle m'a prouvé que ses ambitions sont plus importantes que les liens familiaux. Quant à ma mère, même si je ne suis pas certaine qu'on puisse vraiment tout effacer, on avance à petits pas. Je ne lui ai pas pardonné tout ce qu'elle a fait, mais on a accepté de recommencer, sans illusion, mais avec la volonté de reconstruire. Et moi, dans tout ça, j'ai retrouvé une forme de paix. Parce que, quand vous vous libérez de ce genre de chaîne, vous comprenez qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. La famille, la vérité, et surtout, le respect des autres. Mais surtout, je sais désormais qu'il est essentiel de se protéger. Parfois, pour avancer, il faut savoir dire non, même à ceux qu'on aime. Parce que, dans la vie, il n'y a rien de plus précieux que son propre équilibre et sa tranquillité d'esprit.